Bonjour chers frères et sœurs. Hier, nous avons parlé de la Sainte Trinité, de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui se passe souvent lorsque nous prions? Nous ne savons pas comment prier le Père sans offenser le Fils, et le Fils sans offenser le Saint-Esprit, sans offenser le Père. C'est ce que, pour certains, ils se disent, si je prie avec le Saint-Esprit, j'ai l'impression de négliger le Père. Si je prie le Père, j'ai l'impression de négliger Jésus-Christ. Alors comment prier la Sainte Trinité sans faire de Jésus une divinité en dehors de Dieu, sans faire dans ma prière de Jésus un associé de Dieu? Comment prier le Père, le Fils et le Saint-Esprit en me disant que c'est une seule personne? Alors il y a certains qui vont faire une dizaine au Saint-Esprit, après je vais prier avec le Père une dizaine de chapelets, après je vais prier avec le Saint-Esprit une dizaine de chapelets. Alors il faut comprendre que toutes les religions, que ce soit les religions africaines, les traditions africaines, tout est fondé sur le sacrifice. Tout le monde, pour se purifier, parle d'un sacrifice. Ça peut être dans nos traditions africaines, un coq qu'on sacrifie, un bouc qu'on sacrifie pour demander pardon au Dieu. Dans toutes les religions, il y a un sacrifice. Même lorsque Adam et Ève ont péché, on vous dit qu'au début, ils étaient vêtus de feuilles de figuier. Mais après, Dieu leur a fait une tunique. La tunique se fait au moyen de la peau. Donc, s'il y a peau, il y a sacrifice. Donc Dieu a sacrifié des animaux pour expier leurs péchés, pour qu'ils se réconcilient avec Dieu. Après, on va voir le sacrifice d'Abel, qui va offrir un animal. Vous comprenez? Et comme je le dis, Abel a réellement vécu, puisque Jésus nous dit que, dit aux pharisiens, quand il les maudissait, le sang des prophètes d'Abel, le fils d'Adam, jusqu'au dernier prophète Zacharie, va verser sur vous. C'est que Jésus affirme que Adam et Ève ont vécu. Donc, il n'y a pas de discussion à ce niveau. Donc, d'abord, vous devez comprendre, pour adorer Jésus, la Sainte Trinité, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, vous devez comprendre le sens d'abord du sacrifice. Et pour cette raison, je vais vous demander de prendre le livre des rois, le premier livre des rois, au chapitre 18, où le prophète Élie offre un sacrifice à Dieu face au prophète de Baal. Les prophètes de Baal disent qu'eux aussi ils adorent Dieu. Alors, le prophète Élie leur a dit, prenez un taureau, mettez le taureau sur le bois et autres, et invoquez votre Dieu pour qu'il consume ce taureau, ce sacrifice. Ils ont prié jusqu'au soir, il n'y avait rien. Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le taureau, il l'a dépecé, il l'a mis sur le bois, il a versé 4 fois 4 jarres d'eau, donc ça faisait 12 jarres d'eau, donc il a dit une fois, 2 fois, triplé, doublé, triplé. Donc ça fait 4 fois 3, 12, ce qui font penser aux 12 apôtres. Et là, après, il a demandé au Seigneur de montrer que c'est lui qu'il est son serviteur. Et le Seigneur a envoyé le feu qui a dévoré le sacrifice, qui a dévoré le taureau. Le taureau, c'est l'image de notre âme que nous offrons à Dieu. Et Dieu vient en nous et fait de nous une hostie agréable à lui. Mais dans les religions, on commence par présenter le sacrifice. Sinon, le sacrifice que nous présentons, c'est notre âme que nous présentons à Dieu à travers ce sacrifice. Et Dieu nous exauce dans les religions révélées comme l'islam ou le judaïsme. Dieu nous invoque en acceptant, nous exauce en acceptant notre sacrifice. Donc ici, il faut que vous compreniez bien le sacrifice. Vous voyez, le sacrifice au cœur de l'adoration de Dieu. Parce qu'il faut que nous approchions de Dieu purifiés. Si nous ne sommes pas purifiés, Dieu ne peut pas habiter en nous. Donc il faut le sang de taureau de l'animal. Mais le sang du taureau de l'animal représente en fait
notre propre sacrifice. C'est-à-dire, si tu veux combattre pour la justice, pour la vérité, pour l'amour, tu dois offrir ta propre vie. Donc le taureau ou le mouton qu'on offre, c'est en fait notre propre vie. On doit être prêt à mourir pour la vérité, prêt à mourir pour la justice, pour l'amour. Mais ce n'est pas, on ne doit pas être prêt à tuer, à aller éliminer les autres physiquement, non. C'est nous, au prix de la vérité, nous risquons la mort. Parce que ceux qui ne veulent pas la vérité sont prêts à nous éliminer. Donc, si nous combattons sur le chemin de la justice, nous sommes en danger parce que ceux qui ne veulent pas, qui veulent vivre dans l'injustice vont vouloir nous éliminer. Si nous combattons pour l'amour, ceux qui veulent vivre dans la haine vont chercher à nous éliminer. Vous voyez, si nous combattons pour la vérité, ceux qui vivent dans le mensonge, qui préfèrent rester dans le mensonge, vont vouloir nous éliminer, pour nous faire taire. Donc, nous devons être prêts à offrir notre vie. Voilà pourquoi Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Et si le grain tombe en terre et refuse de mourir, il ne peut pas porter de fruits. Donc, la vérité, le message d'amour que nous annonçons, c'est au prix de notre propre vie. Il faut que nous le comprenions. Donc, ce n'est pas... L'animal n'est que l'exemple de ce sacrifice. Mais c'est Dieu regarde nous. Alors, le plus grand sacrifice que Dieu a offert au monde, c'est celui qu'on appelle Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Maintenant, lui, il va nous dire comment prier. Et pour cette raison, je vous demande d'aller lire Saint Jean. Et vous prenez le chapitre 16 de Saint Jean. Et c'est là que vous allez comprendre comment prier, comment adorer le Dieu unique sans associer une divinité. Alors je lis ce texte au chapitre 16. Il a dit, ce jour-là, vous ne poserez aucune question. En vérité, je vous le dis, ce que vous demandez au Père, il vous donnera en mon nom. Il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Tout cela, je vous l'ai dit en figure. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en figure, mais je vous entretiendrai du Père en toute clarté. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que j'interviendrai pour vous auprès du Père, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez. Donc ici, lorsqu'on prie le Père, on dit Père, au nom de Jésus, donne-moi ça. Père, au nom de Jésus. Voilà comment on prie avec la Sainte Trinité. On n'appelle pas Jésus, viens à mon aide. Jésus, non, ça dit Jésus est sorti d'auprès du Père. Jésus est l'agneau de Dieu, le sacrifice, le taureau que le prophète Élie a offert à Dieu. Dieu lui-même, comme il a offert Ismaël, il a offert Isaac, Abraham a offert Ismaël et Isaac, c'est comme ça Dieu nous offre un homme qui est supérieur, dont le sang est supérieur au sang des animaux. Vous voyez? C'est parce que Dieu ne voulait pas que Abraham offrit Ismaël et Isaac des hommes en sacrifice, parce qu'il aurait fait ce que ses pères faisaient. Il a dit non, je ne veux plus que vous offriez des hommes pour m'adorer. Vous devez offrir un bélier. Mais le bélier représente votre âme. Vous devez prier. Donc c'est ce que Abraham a eu à faire. Mais quand Jésus vient, il dit, c'est moi que Dieu a donné au monde, aux juifs, aux musulmans, aux chrétiens, tout. Celui qui m'invoque, eh bien mon sang va venir le purifier. Donc, lorsqu'il parlait à Nicodème, il dit, celui qui naît de l'eau et de l'esprit, celui-là entrera dans le royaume des cieux. C'est cet acte-là que
prophète Élie a posée. Il a d'abord pris l'eau. L'eau représente la parole des 12 apôtres. 4 jarres d'eau, 3 fois, ça fait 12. Donc, si vous accueillez la parole de ce que Dieu envoie, vous faites sa volonté. Donc, la parole de Dieu vous purifie, vous convertit. Donc, on est de l'eau. Et après cela, quand on est de l'eau, notre âme peut recevoir le feu, le Saint-Esprit. Parce que notre âme est agréable à Dieu. Donc, la purification au moyen de l'eau, c'est la conversion, acceptation de Dieu. Je refuse de vivre dans le péché, je vis dans la grâce de Dieu. Je refuse de vivre en dehors de Dieu, parce que quand je dis péché, c'est relatif. Donc, je refuse de vivre en dehors de Dieu, je vis en Dieu. C'est une conversion. J'accepte Dieu comme le Dieu unique, c'est une conversion. Je n'accepte plus d'autres dieux en dehors de Dieu, c'est une conversion. C'est ça l'eau de purification. Une fois que tu as accepté l'eau, tu es agréable à Dieu et Dieu envoie son esprit pour te consumer. Donc, quand vous priez, vous adorez Dieu, la Sainte Trinité, vous dites, Seigneur, je t'offre ton propre sacrifice au nom de ce sacrifice que tu nous as donné, au nom de Jésus-Christ que tu nous as donné comme agneau de Dieu pour enlever nos péchés, que ce sacrifice de Jésus nous purifie, pour que notre âme soit agréable à toi. Une fois que nous prions de cette façon, alors Jésus qui est auprès du Père intervient pour que le Saint-Esprit descende sur nous. C'est ce qu'il va dire ici. Il dit, je ne vous ai pas dit cela dès le commencement. Donc c'est l'évangile de Jean au chapitre 16. Je vous le dis, je ne vous ai pas dit cela dès le commencement parce que j'étais avec vous. Mais maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse remplit vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. C'est votre intérêt que je parte. Car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde. Jésus dit, si je ne pars pas, c'est-à-dire si je n'accepte pas la croix, la mort sur la croix, vous ne pourrez pas recevoir le Saint-Esprit. Si on n'offre pas le taureau, le feu du Seigneur ne peut pas descendre consumer ce taureau-là. Donc le taureau que nous offrons à Dieu, c'est Jésus. Donc quand on prie Dieu, on dit au nom de ton propre sacrifice, de ton fils que tu nous as offert, de ton propre corps. Quand on dit fils, c'est le corps que tu nous as donné. Père, donne-moi ça. Et comme le sacrifice a été consumé, Jésus est mort sur la croix, alors, quand on dit au nom de ce sacrifice, Dieu répond et nous envoie le Paraclet. Voilà pourquoi Jésus dit, si je ne vais pas, si je n'accepte pas ce sacrifice, vous ne recevrez pas le feu qui est venu consumer le taureau. Vous ne recevez pas le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Donc, ce n'est pas, vous ne devez pas prier en disant, je prie le Père, je prie le Saint-Esprit, je prie Jésus. Non. Vous invoquez le Père. Quand Jésus nous a dit comment prier, il a dit, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il n'a pas dit, dites Jésus, que ton nom soit sanctifié. Il dit notre Père, que ton nom soit sanctifié. Mais tout ce que nous demandons, nous le demandons au nom de Jésus, qui est l'agneau de Dieu, c'est-à-dire le corps, son corps qu'il a donné pour nous. Le corps que Dieu lui-même a formé dans le sein de la Vierge Marie et qu'il a donné pour nous sanctifier, pour nous purifier, pour que notre âme soit agréable à lui, devienne une hostie agréable à lui. Donc, vous voyez, le corps de Jésus, c'est le corps de Dieu. Donc, on dit, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, envoie ton esprit me sanctifier. Vous avez vu, on a prié avec la Sainte Trinité. Parce que si Jésus ne va pas, le Paraclet ne peut pas venir. C'est au nom de son sacrifice que Dieu nous envoie le Paraclet. Donc, si nous refusons son sacrifice, le Paraclet ne vient pas à nous. Donc, nous devons accepter que le Christ et le Père font une seule chose. En ce moment, ils nous consument. Ils nous sanctifient. Voilà comment prier le Père.
Ne te dites pas, je vais prier Jésus, je vais prier le Saint-Esprit, je vais prier le Père. Non. Vous priez le Père au nom de Jésus, afin qu'il envoie son esprit de vérité, nous libérer, nous guider. Voilà, c'est tout. Donc vous aurez prié comme ça, sans faire de Jésus une divinité en dehors de Dieu. Parce que vous priez Dieu au nom du sacrifice qu'il a offert pour le salut du monde. Et le salut, le sacrifice, c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu offert pour purifier le monde, pour sanctifier le monde. Parce que seul le sang de Dieu peut nous purifier du mal. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, bonne soirée, bonne méditation et à demain. Merci.